Section 0 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. Infernaliana par Charles Naudier. Avertissement. De toutes les erreurs populaires, la croyance au vampirisme est à coup sûr la plus absurde. Je ne sais même si elle ne l'est pas plus que les contes de revenants. Les vampires ne furent guère connus que vers le XVIIIe siècle. La Valachie, la Hongrie, la Pologne, la Russie furent leurs berceaux. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, nous dit « On n'entendit parler que de vampires depuis 1730 jusqu'en 1735. On les guetta, on leur arracha le cœur, on les brûla. Ils ressemblaient aux anciens martyrs. Plus on en brûlait, plus il s'en trouvait. Il est étonnant que des êtres raisonnables aient pu croire si longtemps que des morts sortaient la nuit des cimetières pour aller sucer le sang des vivants, et que ces mêmes morts retournaient ensuite dans leur cercueil. Nous pouvons certifier cependant que des gens de mérite y ont cru, et que l'autorité elle-même a servi à propager de semblables absurdités. Nous engageons nos lecteurs à se défier de ces récits, ainsi que des prétendues histoires de revenants, de sorciers, de diables, etc. Tout ce qu'on peut dire et écrire sur ce sujet n'a aucune authenticité et ne mérite aucune croyance. Nous avons tiré plusieurs contes de différents auteurs, l'anglais Dufresnoy, les Mille et un jours, Don Calmet, etc. nous en ont fourni. Un grand nombre sont de notre imagination. Et si nous n'en citons pas les auteurs en particulier, c'est que cela aurait entraîné à trop de longueur. Au surplus, si le vampirisme ne date que d'un siècle à peu près, la croyance aux revenants, aux sorciers, etc., date, je crois, depuis la création du monde, sans que personne de bon sens puisse assurer en avoir vu ou connu. Fin de la section 0. Section 1 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. Infernaliana par Charles Naudier. La nonne sanglante. Nouvelle. Un revenant fréquentait le château de Lindenberg de manière à le rendre inhabitable. Apaisé ensuite par un saint homme, il se réduisit à n'occuper qu'une chambre, qui était constamment fermée. Mais tous les 5 ans, le 5 de mai, à une heure précise du matin, le fantôme sortait de son asile. C'était une religieuse couverte d'un voile et vêtue d'une robe souillée de sang. Elle tenait d'une main un poignard, et de l'autre une lampe allumée, descendait ainsi le grand escalier, traversait les cours, sortait par la grande porte qu'on avait soin de laisser ouverte, et disparaissait. Le retour de cette mystérieuse époque était près d'arriver, lorsque l'amoureux Raymond reçut l'ordre de renoncer à la main de la jeune Agnès, qu'il aimait éperdument. Il lui demanda un rendez-vous, l'obtint, et lui proposa un enlèvement. Agnès connaissait trop la pureté du cœur de son amant pour hésiter à le suivre. « C'est dans 5 jours, lui dit-elle, que la nonne sanglante doit faire sa promenade. Les portes lui seront ouvertes, et personne n'osera se trouver sur son passage. Je saurai me procurer des vêtements convenables et sortir sans être reconnu. Soyez prête à quelque distance. » Quelqu'un entra alors et les força de se séparer. Le 5 de mai, à minuit, Raymond était aux portes du château. Une voiture et 2 chevaux l'attendaient dans une caverne voisine. Les lumières s'éteignent. Le bruit cesse. 1 heure sonne. Le portier, suivant l'antique usage, ouvre la porte principale. Une lumière se montre dans la tour de l'Est, parcourt une partie du château, descend.
Sample complete. Ready to continue?